Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143, J-1 avant le démarrage de la 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Vous le savez, l'Afrique est représentée par le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, le Maroc ainsi que la Tunisie. Quelles sont les chances de voir les 5 nations africaines franchir l'étape de phase des groupes? On en parle dans cette production sur Afro Info D143. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143 pour évoquer ces chances des pays africains à la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous recevons Michael Lourouma, notre consultant. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David, bonjour à tous les abonnés de Afro Info D143. Alors, comme vous le savez, la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 démarre c'est dimanche 20 novembre avec l'affiche d'ouverture. Qatar-Équateur à suivre à partir des 18h juste. C'est dans le groupe A où est logé le Sénégal qui fera sans l'attaquant vedette Sadio Mané. Bien sûr, ça sera un véritable coup dur pour l'équipe sénégalaise parce que Sadio Mané, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette formation. Un cadre, bien sûr, qui va manquer cette compétition. On espérait voir Sadio Mané à cette Coupe du Monde après la mauvaise nouvelle de sa blessure lors du dernier match du Bayern contre le Werder Bremen. Malheureusement, le résultat n'a pas été satisfaisant et plaisant surtout. Et Sadio Mané va pouvoir rater cette compétition. Mais quand même, cela n'enlève à rien les chances de qualification, soit de faire une bonne compétition pour cette équipe sénégalaise qui est bien garnie sur tous les postes. Bien que Sadio Mané pourrait faire des merveilles, pourra apporter un plus à cette équipe sénégalaise, mais je suis sûr que Aliou Cissé trouvera des ressources nécessaires pour remplacer numériquement Sadio Mané et trouver un joueur qui peut faire du bien et qui peut pousser cette équipe sénégalaise à aller de l'avant et faire une très bonne compétition comme on l'entendait. C'est la question qui reste pendante. Quel joueur peut numériquement remplacer Sadio Mané? Bon, individuellement, je ne trouve pas un joueur qui peut remplacer Sadio Mané parce que c'était déjà l'un c'était le meilleur joueur, de cette sélection sénégalaise. Trouver un joueur qui va remplacer Sadio Mané, on ne peut pas le dire, mais quand même, l'équipe sénégalaise, c'est une équipe qui évolue très bien collectivement qu'individuellement. Et le Sénégal a des arguments à faire valoir avec Edouard Mendy, avec Kalidou Koulibaly, avec Abdou Diallo, Crépin Diatta. C'est donc une équipe qui a des bons joueurs expérimentés qui ont longtemps joué ensemble et ils vont très bien faire oublier l'absence de Sadio Mané à cette Coupe du Monde. Allez, c'est lundi, le Sénégal entrera en lice pour cette Coupe du Monde 2022. Ce sera face aux Pays-Bas, peut-être bien la meilleure nation de ces groupes. Il faudra se sublimer pour espérer sortir de ce groupe. Oui, il faut faire déjà un très beau match contre les Pays-Bas parce que les Pays-Bas, c'est une équipe qui a des très bons joueurs. Voyez Célissène, voyez Virgil van Dijk, voyez Nathan Ake, Frenkie de Jong, Memphis Depay. C'est une équipe qui a des très bons joueurs et le Sénégal aussi, ça fera donc le premier grand match de cette Coupe du Monde, le premier grand choc. Le Sénégal doit nécessairement faire un bon résultat, ne pas perdre surtout ces matchs, faire un nul ou alors gagner ces matchs parce que c'est possible et puis espérer aller faire un bon résultat contre le Qatar et contre l'Équateur parce que l'Équateur c'est aussi l'une de grandes formations dans cette Coupe du Monde, dans ces groupes. Faudra négocier un bon match face aux Oranges avant d'espérer faire un bon résultat et se qualifier contre le Qatar et contre l'Équateur. Ça sera des très bons duels, mais le Sénégal doit nécessairement faire un très bon résultat face aux Pays-Bas parce que ça reste le premier, ça reste le grand favori dans ces groupes et le Sénégal aussi pour espérer sortir des premiers. Il faut d'abord faire un très bon match contre ses premiers favoris. Alors concrètement, est-ce que vous voyez le Sénégal franchir cette étape de la compétition? Oui, je vois le Sénégal sortir de ces groupes avec les Pays-Bas. Bien sûr, c'est mon pronostic. Je vois le Sénégal sortir avec les Pays-Bas, sauf grande surprise parce que le Qatar, ce n'est pas une grande nation du football, mais lorsque vous êtes pays organisateur, en face des groupes, vous avez certains privilèges, mais ça ne va pas aller au-delà des limites. Il y a également l'Équateur qui a des très bons joueurs, qui a
a fait une belle campagne des éliminatoires et s'est qualifié. Mais quand même, le Sénégal a ses chances de se qualifier si et seulement si le Sénégal négocie très bien ses matchs. Et tout commence de ce lundi face aux Pays-Bas. Et puis on verra la suite face au Qatar et face à l'Équateur. Alors la deuxième nation africaine à entrer en lice, ce sera la Tunisie dans le groupe D. Mardi 22 novembre, ce sera face au Danemark. Quels sont les arguments qui dispose la Tunisie? La Tunisie est placée dans ces groupes physiquement, ça semble donc sur papier, ça semble être un groupe difficile, mais pratiquement c'est un groupe qui est abordable. Quand on voit le Danemark, on voit la France, on voit l'Australie, c'est un groupe qui est bien costaud bien sûr, mais quand même la Tunisie doit nécessairement sortir de ces groupes parce que si on voit la France, c'est pas la même équipe que lors des éditions précédentes, ou soit celle de l'édition précédente en 2010 où la France était championne du monde. Et si on voyait le dernier résultat de l'équipe de France, ils ne sont pas vraiment trop grands et trop bons. Et la Tunisie face au Danemark, pour moi, je trouve que ce sera les matchs les plus difficiles parce que le Danemark, c'est une équipe qui est en train de monter à puissance. C'était la première équipe à se qualifier à cette Coupe du Monde dans la zone Europe. C'est une équipe qui reste sur une bonne dynamique, une très belle lancée. Et la Tunisie doit nécessairement faire un beau match. Si on voit l'Australie, c'est une équipe qui est aussi habituée de cette compétition, mais ce n'est pas quand même un grand morceau dur que la Tunisie aura croqué avec des joueurs comme Warbi Kazri qui sont expérimentés, Youssef Moussakni. C'est une équipe tunisienne qui peut aussi déjouer les pronostics parce que beaucoup sont en train de voir la France et le Danemark sortir de ces groupes. Mais quand même, la Tunisie peut faire quelque chose vu que l'équipe de France n'est pas celle qu'on a toujours connue, n'est pas celle qu'on a vue dans les années passées. Avec ces joueurs qui sont en train de déclarer forfait, les résultats prouvent que la Tunisie peut faire quelque chose et a ses chances pour sortir de son groupe. Alors, un groupe D relevé avec la France tenante du titre, l'Australie et le Danemark. Comme vous l'avez dit, ce ne sera pas facile de sortir de ces groupes. Oui, ça ne sera pas facile. C'est la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de surprises, mais il ne faut pas aussi minimiser les Aigles du Carthage. Il ne faut pas se les minimiser. Ils sont là parce qu'ils ont mérité. Vous-même, vous savez comment c'est très difficile en Afrique de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et lorsqu'ils sont là, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et les formations qui sont là, les nations qui sont là ne sont pas vraiment aussi très grandes, comme on peut le dire. On ne peut pas les sous-estimer, tout comme on ne peut pas les surestimer. La Tunisie peut faire aussi quelque chose face au Danemark, face à la France, face à l'Australie. La Tunisie a aussi ses chances et peut bien les maintenir et jouer ces 3 matchs et voir si elle peut être parmi les 2 nations qui vont jouer les seconds tours. Mercredi, le Maroc débutera face à la Croatie dans un groupe composé de la Belgique, le Canada et le vice-champion en titre. Voilà, le Maroc est quand même dans un groupe assez relevé. Oui, c'est un groupe très difficile. Si on voit la Belgique, on voit le Canada, on voit la Croatie. La Croatie d'ailleurs qui est vice-championne de la dernière édition viendra avec des ambitions très hautes cette saison avec des joueurs expérimenté. Là, je vois d'abord l'expérimenté milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, qui jouera sûrement sa dernière Coupe du Monde et qui voudra tout donner lors de cette édition pour aussi entrer dans l'histoire de cette grande compétition. Voilà pourquoi ça sera trop difficile pour le Maroc. Le Maroc qui a connu des changements dans son équipe avec le départ de son entraîneur qui les a qualifiés, Hassan Alilozic. Il y a des nouveaux joueurs qui sont venus et d'autres qui ont réintégré l'équipe après un long moment. Je vois Hakim Ziyech, je vois Mazraoui. Donc, c'est une équipe nouvellement réaménager, ça va faire quelque chose parce que le Maroc aura besoin de cette cohésion pour faire quelque chose. Mais face à une équipe comme la Belgique qui a des joueurs qui ont longtemps joué ensemble, la Croatie, même chose, ça sera un peu compliqué. Si on voit le Canada, c'est une équipe qui va jouer la première fois à cette compétition, la Coupe du Monde, mais qui a aussi des bons joueurs qui sont en train de monter à puissance. Je vois Alfonso Davies du Bayern Munich qui reste une tête d'affiche dans cette sélection canadienne. Qui jouera attaquant, hein.
à cette Coupe du Monde. Il est fait, il a toutes ses qualités. On l'a vu, bien sûr qu'il est arrière latéral gauche, mais lorsqu'il fait des montées en attaque, il donne quand même le meilleur. S'il joue en attaque dans son pays, dans sa sélection nationale, ça fera quelque chose. Mais quand même, le Maroc est dans un groupe très difficile et j'ai du mal à imaginer le Maroc sortir de ces groupes où la Croatie et la Belgique sont les deux favoris pour jouer les prochains tours. Allez, jeudi 24 novembre 2022, le Cameroun croisera la Suisse. Le Cameroun qui ne s'empêche pas de prétendre au titre à travers les déclarations du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Oui, c'est une pression qui est bénéfique, une pression qui peut pousser les joueurs camerounais à donner le meilleur d'eux-mêmes, surtout d'abord en phase des groupes où ils auront à faire face à la Suisse, face à la Serbie et face au Brésil. Le Brésil qui est l'un des grands favoris, qui reste les grands morceaux d'ir à croquer pour le Camerounais. Mais quand même, si on voit la Suisse, ce n'est pas aussi une meilleure formation. Bien sûr, ils ont été étincelés lors du dernier Euro, mais les Camerounais aussi ont joué la CAN à la maison où ils ont terminé 3e et ils vont commencer face à la Suisse. La Suisse qui a récemment perdu face au Ghana. Et donc, les Camerounais ont vu comment il faut battre cette équipe suisse. Et donc, ça sera un peu compliqué pour les Camerounais, mais c'est un groupe ouvert où le Cameroun peut sortir où le Cameroun peut y sortir avec le Brésil, bien sûr, parce que c'est l'un des grands favoris pour le sacré final. C'est pas du tout compliqué. Les Camerounais ont les arguments à faire valoir et ils peuvent aller de l'avant. Donc, on peut tout simplement dire que le Cameroun ont les armes pour terminer deuxième du groupe. Bien sûr, ils ont les armes. Si on voyait les meilleurs joueurs du Cameroun, ce sont des joueurs qui sont en forme. André Onana a fait une très belle campagne jusque-là. Son début de saison avec l'Inter de Milan, André Onana a été l'un des meilleurs. Il a commencé comme remplaçant, mais quand même, il a réussi à mettre Andanovic sur le banc des touches et prendre le poste de gardien de but titulaire. Il a fait un très beau début de saison avec l'Inter de Milan. Si on voyait d'autres joueurs camerounais qui sont entrés Zambo Anguissa également qui carbure avec Naples. Eric Maxime Choupo-Moting qui aujourd'hui est parmi les meilleurs attaquants en Europe. Voilà, il y a également Karl Toko Ekambi qui fait des sensations. Une saison à demi-teinte avec Lyon, c'est pas Lyon, du tout la grande forme. Individuellement, il est bon, bien que collectivement l'équipe de Lyon est en train de traverser un moment très difficile, mais Toko Ekambi est en train de marquer individuellement. Vous avez parlé de Choupo-Moting. À un certain moment, il s'est installé comme le buteur maison de cette formation du Bayern de Munich. Zambo Anguissa qui est aussi parmi les grands partisans de ces débuts de saison intercellés de CS Napoli. Les Cameroun a tous les arguments pour sortir de ce groupe. Il y a également le coach Rigobert Song qui connaît très bien son équipe. Samuel Eto'o qui est en train de pousser pour que ces Lions puissent aller de l'avant. Je trouve les Cameroun candidats pour les deux places qualificatives pour le prochain tour. Le Cameroun candidat pour la deuxième place n'est pas candidat pour les titres comme le prétend Samuel Eto'o. Bon, il faut d'abord être candidat pour les deux premières places et avant de rêver les titres parce que jusqu'à présent, je ne vois aucune équipe qui peut se taper la poitrine pour dire qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Même l'Argentine de Lionel Messi, même le Portugal de Cristiano, même le Brésil. Aucune équipe jusqu'à présent peut dire qu'ils sont à la hauteur de gagner la Coupe parce que jusque-là, aucune équipe n'a vu de quoi sont capables ses adversaires. Donc, les Camerounais, bien sûr, il faut rêver grand comme Samuel Eto'o l'a fait avec les Camerounais, mais je ne vois pas vraiment les Cameroun déjà prétendre être parmi les grands tenants du titre. Et jusqu'à présent, même si on voyait les favoris, personne ne va citer les Cameroun, mais quand même, bonne chance à ces Camerounais qui sont en train de rêver très haut et ils peuvent faire quelque chose de bien. Mais sortir d'abord de la phase des groupes est nécessaire avant de rêver les sacres finales. Allez, on va terminer par le Ghana qui va jouer jeudi face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Il serait également difficile de sortir de ce groupe pour le Black Stars, un groupe composé de l'Uruguay, la Corée du Sud et le Portugal. C'est un groupe très difficile et j'imagine pas les Ghana sortir de ces groupes sauf énorme surprise, mais quand même si on voit le Portugal avec tout son effectif, avec des joueurs expérimentés sur toutes les ligues, les Ghana aura d'abord des moindres chances
pour s'imposer face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Mais le Ghana, c'est une équipe qui s'est jouée face au Portugais. Bien sûr, c'est une nouvelle équipe avec de nouvelles venues. Mais il y a également des expérimentés comme André et Jordan Ayew qui connaissent très bien cette équipe du Ghana. Ils ont déjà joué contre le Portugal lors de la dernière édition en Russie où le Ghana peut faire quelque chose. Mais dans ces groupes, ce sera très compliqué et très difficile pour eux de sortir. Si on voit les Portugal, on voit l'Uruguay qui est en train de monter en puissance avec ses jeunes, dont Federico Valverde ou encore Araujo. C'est une équipe qui peut faire quelque chose de spécial avec Cavani, avec Luis Suarez. Le Ghana aura du mal. La Corée du Sud, même chose. C'est une équipe qui a des très bons joueurs. Quand on voit par exemple la tête d'affiche de l'équipe sud-coréenne, Heung-min Son qui fait des merveilles en Premier League. Le Ghana, pour moi, c'est l'une des équipes qui a moins de chances de sortir de la phase des groupes, mais c'est une équipe aussi qui peut créer la sensation. On l'a vu en 2010 où le Ghana était parti jusqu'en quart de finale en sortant dans un groupe où il y avait l'Allemagne et donc le Ghana, pour moi, c'est l'une des équipes qui ont moins de chance, mais qui peuvent aussi surprendre. Qui sait, avec les nouvelles venues, les binationaux, dont Inaki Williams, qui a opté pour le Ghana et qui sera un atout supplémentaire pour que le Ghana puisse faire un bon groupe, donc sortir de son groupe et aller de l'avant pour espérer sortir d'abord de son groupe et aller de l'avant. Là, je parle du second tour, le huitième, le quart et le demi-finale. Alors, pour terminer cette production, vous voyez que la nation africaine a disputé les derniers carrés de cette Coupe du Monde. Là, d'abord, je suis très confiant avec le Sénégal qui peut facilement sortir de son groupe. S'ils font seulement un bon match, je les imagine faire un nul ou alors battre les Pays-Bas. Et puis, ils vont négocier leurs deux prochains matchs face au Qatar et face à l'Équateur. Ça sera pas du tout facile pour eux, mais quand même, s'ils font un bon résultat contre le Pays-Bas, ils vont faire une bonne suite de la compétition. Je vois d'abord le Sénégal sortir de son groupe. Je vois également les Cameroun. Là, je suis très sûr. Et là où il y a un peu de doute, c'est pour la Tunisie. La Tunisie est dans un groupe relevé avec la France, le Danemark, ainsi que l'Australie. Mais la Tunisie peut aussi sortir de son groupe. Là où il y a trop de doutes, les équipes que moi, je ne vais pas sortir de la phase des groupes, c'est d'abord le Maroc, qui est dans un groupe très élevé, ou alors le Ghana, qui est aussi dans un groupe très difficile. Mais je vois d'abord le Cameroun et le Sénégal sortir de la phase des groupes. Et puis, je vois la Tunisie qui peut créer la sensation dans son groupe, qui peut déjouer les pronostics. Et les équipes, si elles sortaient de la phase des groupes, si le Ghana et le Maroc, là, pour moi, ce sera une surprise. Mais pour les deux premières, pour moi, il n'y a pas vraiment de doute. Le Sénégal et le Cameroun vont sortir de les groupes sans beaucoup de peine. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production. Merci Michael d'être passé. Merci beaucoup David, merci à tous les abonnés d'Afro-Info 243 et j'espère que nous allons tous ensemble vivre une belle Coupe du Monde d'ici le 20 novembre jusqu'au 18 décembre. À eux et à tous, nous espérons suivre une très belle campagne de la Coupe du Monde. C'est fait un réel plaisir. Allez, on aura sûrement le temps de revenir sur les rencontres des nations africaines. On fera sûrement les commentaires avant-match de presque tout le match de pays africains. Ce sera majoritairement avec vous, Michael Lourouma. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.